Hey yo, je me place, fils, place à l'artiste, place tes cartes, fils, la place est hard, disque sur 10, placarde, fils sur les bacs, un pack, chiche de tape de hache, si je me fâche, fiche la foule en feu, vu que c'est fort ma pipe, ça l'affiche. Bouh, Funky Flex. C'était une émission de Radio Nova, où donc c'était Dynastie au platine, Lionel D au micro, qui repose en paix, Lionel D, Saxo, Poupa Leslie, Rico et Sully Biwax. Cette brochette, mon pote. Laisse tomber. Puis après, j'ai entendu ce groupe, Johnny Destin qui, putain, merde, waouh, ils l'ont super bien fait, quoi. Avec une bête de musique et tout. Ça sonne, ça le fait, quoi. C'est frais, c'est pour moi, quoi. C'est pour moi, ça sent, ça pue le truc que j'aime, quoi. Ça pue ma génération. Et j'entends des mecs, t'as vu, qui rappent comme des Américains, en disant des choses de leur vécu, ou même pas des fois, des histoires même comiques, des trucs de ouf. Ça rappe, ça raconte des histoires en rappant. C'est plus ça le truc, si tu veux. À partir de ce moment-là, je me suis dit, putain, c'est possible de faire du rap en français, quoi. Malgré qu'il y avait déjà des balbutiements, déjà qu'on faisait nous-mêmes en délirant, en venant dans le RER, en se chambrant. Moi, c'est ça qui m'a tué. C'était ce délire-là où le mec, il improvisait. Je me disais, mais comment ils font Lionel dit, là, tac, il part sur des rimes en houille, il dit l'heure qu'il est, il dédicace son pote. Je dis, mais c'est quoi Franchement, c'était la révélation. Un texte, ça commence par une introduction, un déroulement et une fin. Tout ça en 3 ou 4 minutes. Pas 20 ans mais déjà 20, printemps et intense, si encore pour le futur de m'exprimer par la voix du sillon. Pas 20 ans pourtant conscient plein vol les ailes de jeunes oiseaux qui espèrent atteindre un anneau de lumière où la nuit n'est plus à craindre. Faire des street CD, poser sur des mixtapes, des bouts d'écriture instinctive, ça te permet de travailler ta voix et ton vocabulaire et ta gestuelle. Un MC, c'est un mec où tu vas sentir qu'il est investi dans la musique, qu'il est comme un instrument qui s'accorde avec le reste. Et c'est ce qui fait vraiment la différence entre un rappeur et un MC. C'est-à-dire que le MC est vraiment impliqué. Et d'où on dit maître de cérémonie, ça veut dire que c'est toi le chef d'orchestre. Avec Roquette, c'est comme ça que ça se passe, j'explose comme une mitraillette. Bla bla blo, admire le tableau, j'aspire à dire le master comme Pablo, yo. Ce qui était bien à l'époque, c'est que chacun avait son truc. Un tel ne ressemblait pas à un tel, qui ressemblait pas à un tel, qui ressemblait pas à un tel. Nous, naturellement, déjà, on était 3. On avait 3 styles différents déjà. Et je pense que c'est ce qui a plu aussi. Les gens, ils cherchaient pas spécialement à avoir des clones, quoi. Quand j'écoutais par exemple des trucs de Lunatic au début ou des trucs des X-Men, je faisais un peu une sorte de tourisme intellectuel. Je me disais, ah, c'est comme ça leur vie, ah, ils décrivent bien. Et ça m'ouvrait vers d'autres choses. Sans pour autant me sentir, tu vois, m'inventer une vie ou je sais pas quoi quand j'écoutais. Mais c'était un truc où il y avait des vrais sentiments. Dans le rock'n'roll, il y avait de la drogue, du sexe, plein de trucs de ouf, et ceci, cela. Et pourtant, ça allait bien avec le rock'n'roll. Tu vois le délire? Alors que nous, style les pits, les armes, ceci, cela, ça fait pas partie du rap. Ça fait partie du décor. C'est à chacun de se fixer ses responsabilités. Pour moi, ouais, on a des responsabilités, mais de toute façon, les gamins sont pas si cons que ça. Les artistes ont quelques responsabilités, mais c'est à chacun de se fixer ses propres limites. Quand tu vas dans des endroits comme le VIP ou des endroits, le duplex ou des endroits côté à Paname, c'est du peura qu'ils mettent dedans. C'est du putain d'hip-hop qu'ils mettent dedans. Et ces gens-là qui viennent danser sur notre musique, c'est pas eux qui vont venir à nos concerts ou quoi que ce soit. Ou quand ils vont te voir dans la rue, ils vont changer de trottoir. Mais malgré ça, quand ils vont te mettre un gros Puff Daddy ou un gros Booba ou un gros truc, ils vont tous là en train de kiffer. Pour un jeune aujourd'hui qui se dit qu'il veut faire du rap, s'il est vraiment convaincu et que ceci, cela, ouais, mais ce serait plutôt à réfléchir à 2 fois avant. Parce que je lui dirais, mec, tu vas rentrer dans un truc de ouf. Je gratte le papier comme d'autres soufflent dans leur saxo. Use de leur pinceau, joue sur le piano. Mon cuit sur le tempo, je veux tout niquer dans le rap. Tout niquer dans le rap, tout niquer dans le rap.